Ah, Coucou tout le monde. salut! Donc aujourd'hui, Attends, je me je rapproche. suis avec Emilou pour cette pause café. Donc voilà, ça va être chouette encore. Oui, Ouais, on espère que la la nouvelle vidéo de habitude. All Kitty vous a plu. Nous, on a vachement aimé. Donc c'est pour ça qu'on voulait vous la proposer. On a trouvé que la parodie était vraiment rigolote et puis techniquement super bien faite, hein. Ouais, bien intégré. Ouais. Donc voilà, on va commencer avec les actualités. Ouais, alors, on a une séance, enfin, des séances de courts-métrages qui ont été nommées aux Oscars en 2022. Alors, il y a le samedi 19 février à 17h45, c'est des courts-métrages de fiction. Et pour des courts-métrages d'animation, c'est le vendredi 25 février à 18h15. C'est au tarif de 4,50 €. Ouais, voilà. Donc l'occasion de voir des courts-métrages, on n'en voit pas beaucoup en salle de cinéma. Ouais. Donc c'est pas mal en plus ceux-là, vu qu'ils sont nommés au César 2022. Voilà, donc vous pouvez trouver sur le site le détail hein, des courts-métrages avec la durée totale de chaque séance et le détail avec le titre et puis le synopsis en fait, si vous voulez en savoir plus. On vous invite à aller sur notre site, ce sera plus simple. Oui. Euh, du coup, après, on va rester dans le cinéma. Je sais pas si on en avait parlé auparavant avec Cécile, mais il y a le festival Cinéma Télérama Enfants en ce moment au cinéma des 4C. Donc du coup, c'est comme pour le festival Cinéma Télérama adulte qui a lieu en janvier. C'est le même principe en fait, il faut acheter le numéro Télérama pendant le festival et comme ça avoir un pass qui permet d'accéder aux séances à 3,50 €. Donc là, vu que c'est pour les enfants, on passe des films qui sont passés l'année dernière. Donc nous, on passe La Traversée et La Vie de Château. Et on a aussi une avant-première donc, qui a lieu demain à 16h. Et c'est pour Le Grand Jour du Lièvre. Donc un film qu'on va repasser après pendant les vacances de Pâques en fait. Donc voilà, mais demain, une petite avant-première, samedi, donc 19 février, à 16h, à 3,50 € si vous avez le pass. Et sinon, c'est pas grave, si vous n'avez pas le pass, vous pouvez quand même venir voir le film et ce sera un tarif classique, quoi. Donc c'est 4 € pour les enfants et 6,50 € pour les accompagnateurs. C'est tout? Ouais, C'est c'est déjà tout. pas mal. Le mercredi 23 février, on a le défi GeoGuessr. C'est de 14h à 16h et c'est à partir de 8 ans. C'est sur inscription. Enfin, non, c'est pas sur inscription, mais c'est inscription recommandée. Oui, c'est inscription recommandée parce que, en fait, vous pouvez venir comme ça et en fait, vous verrez s'il y aura de la place sur les postes informatiques. Mais voilà, s'il y a des gens qui sont sur les postes info, bah, du coup, il faudra attendre qu'ils aient fini la partie, en fait, pour pouvoir vous y installer. C'est pour ça qu'on recommande l'inscription, c'est pour vous éviter un temps d'attente, en fait. Ouais, Voilà. s'assurer une place. Donc voilà, un petit GeoGuessr. Donc bien sûr, c'est gratuit et ce sera dans la médiathèque en secteur jeunesse. On va continuer aussi sur encore du numérique, de l'informatique, mais cette fois un peu plus, on va dire, sérieux. Parce que on recommence les ateliers informatiques et numériques. Donc, comme disait Cécile la semaine dernière, elle en avait déjà parlé. Bah, là, pareil, si vous êtes sur Twitch, j'imagine que vous n'en avez pas besoin. Mais si vous connaissez des personnes dans votre entourage qui sont novices en ce qui concerne l'utilisation d'ordinateurs ou de tablettes, bah, vous pouvez leur en parler. Il reste quelques places. Alors, pas beaucoup, hein, mais vous pouvez toujours essayer d'appeler pour vous inscrire. Donc c'est un parcours de 6 séances. Donc il faut bien, quand vous inscrivez, en fait, suivre les 6 séances. Donc le parcours sur ordinateur commence jeudi prochain, donc le jeudi 24. Et celui sur tablette commence vendredi prochain, donc le vendredi 25. C'est donc, comme je vous disais, sur inscription et bien sûr, c'est gratuit. Voilà. Et enfin, le vendredi 25 février, de 14h30 à 16h, on a une lecture à voix haute qui est animée par Eliane Vuillermo, qui est de l'association Valentin Oui, c'est ça, Mm. et qui est au premier étage en pointe musique. Ouais. Voilà, Bon, je crois que c'est tout. On a on fait est le petit tout tour. bon sur l'actualité. On va pouvoir commencer à vous parler un peu de ce qu'on a lu. Là, c'est beaucoup. Ouais, cette semaine, c'est
Des livres. C'est des livres. Hop, alors. Ah, bah, c'est moi qui commence. Du coup, je vais vous parler d'un documentaire jeunesse qui s'appelle Le vélo amasseur, donc qui est de Fabien Vellman qui est au scénario et de Charles Dutertre qui est l'illustrateur. Donc Fabien Vellman, peut-être que ça vous dit quelque chose, c'est lui aussi qui fait le scénario de la série Seul. Ah oui, ok. Ouais. Alors du coup, c'est rigolo de le voir sur ce petit documentaire jeunesse qui a un ton très humoristique. En fait, c'est un documentaire qui est paru en 2021 chez 6 Citrons Acide. C'est une nouvelle maison d'édition indépendante. Et donc, en fait, ils ont créé une collection qui s'appelle la collection C'est pas grammatique. Et leur idée, c'est de partir des fautes de langue courantes qu'on peut faire nous, mais aussi les enfants. Et en fait, ils vont partir de ça pour inventer une histoire et expliquer en fait les significations qu'il peut y avoir derrière la faute. Donc dans l'album, en fait, on part de l'utilisation, alors attention, de la préposition de pour marquer la position, Ok. la possession, pardon. Et du coup, ça parle de ça et ça va en fait jouer sur la confusion qu'on a souvent, puisque on utilise aussi la préposition à. Parfois, on se trompe en fait. Oui. Et du coup, c'est pour ça que là, ça parle du vélo à ma sœur et non pas du vélo de ma sœur. Donc du coup, le vélo à ma sœur, c'est un vélo en fait qui fonctionne à l'énergie de ma sœur. Ah, c'est rigolo ça, c'est pas mal. Oui, elle est chouette cette maison d'édition, ouais. Elle fait des trucs bien, bien originaux. Et du coup, dans le vélo à ma sœur, en fait, on va suivre deux personnages qui nous expliquent un peu comment ça fonctionne, les vélos à ma sœur. Donc, on a plein d'exemples de vélos à ma sœur. On a aussi des vélos à papa, des vélos à Trop bien. parents. Et du coup, c'est très très drôle. Donc tout se construit là-dessus. Il décline aussi les exemples de vélo ou d'autres choses. Il y a la maison. C'est comment à un moment, il y a une maison. C'est la maison à Mehdi. Donc c'est Trop un bien. papa qui fait fonctionner toutes les poulies de la maison. Il y a Montre aussi. la tondeuse à pépé aussi. Voilà, pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble à l'intérieur. C'est farfelu. Oui, c'est très farfelu et en même temps, en fait, vu qu'ils incitent vraiment dessus, on comprend vraiment en fait l'utilisation et du coup, enfin là, impossible de refaire l'erreur de possession quoi. Et donc Trop on a bien. une petite histoire, donc en fait ils participent à un championnat de vélo amasseur et en plus à la fin, donc ils arrivent malheureusement quatrième, mais il y a une vérification des vélos amasseurs et là du coup il y a des jeux de mots parce que en fait les trois premières équipes il y avait le vélo à sœur Marie-Thérèse, le vélo à masseur mais le masseur que la profession et Trop il y bien. en avait un c'était le vélo de masseur donc tous disqualifiés et du coup eux ils gagnent et à la fin on a quand même une double page d'explications en fait plutôt plus vraiment du côté documentaire qui nous explique voilà, la différence entre l'utilisation de la préposition de et de la préposition à, quand est-ce qu'on utilise l'une et l'autre. Et voilà, en fait, au final, ça boucle en fait tous leurs propos. Donc c'est assez bien fait. Ce sera un documentaire jeunesse. Et voilà. Ça a l'air trop bien. Ouais, non, c'est vraiment cool. Il est vraiment sympa. Il me tarde de voir ce qu'ils vont inventer d'autres parce que pour le moment, je crois que c'est C'est le le premier? premier, c'est le Ok. premier de la collection en fait, c'est pas grammatique. Donc ouais, il me tarde de voir ce qu'ils vont pouvoir inventer avec d'autres fautes d'enfants. Voilà, voilà pour moi. Ok, c'est à mon tour. Ouais, alors, C'est celle que j'ai laissée. celle que Ouais. j'ai laissée. Alors moi j'ai envie de vous présenter un livre qu'on m'a offert qui s'appelle Celle que j'ai laissée. Et donc c'est un tout petit livre parce qu'en ce moment j'ai pas du tout le temps de... Enfin je m'accorde pas le temps de lire en fait. Et j'ai envie de lire rapidement. Et donc du coup ça a été une lecture rapide mais pas facile parce que ça parle en fait c'est Marie-Françoise Colombani qui est une journaliste. Elle a posé la question à des mineurs isolés étrangers. Qu'est-ce qui ou quoi te manque le plus?
Et en fait, les 3/4 des mineurs ont répondu leur maman. Et donc, en fait, voilà, c'est à travers, enfin, du coup, c'est le compte rendu de des réponses de leur récit à eux. Et donc, c'est un petit livre qui fait même pas 100 pages, qui a été illustré par Damien Roudot. Et en fait, à chaque fois, on a des récits à environ, je sais pas moi, 13 ou 14 mineurs qui racontent à la fois la personne qui leur manque et à travers ce qu'ils racontent, ils se racontent eux-mêmes. Donc c'est vraiment très très beau. Et donc en fait, par exemple, on a ce qui est vraiment intéressant et touchant, c'est qu'ils se racontent pas forcément, ils racontent pas leur parcours de comment ils sont arrivés en France, qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ils ont traversé pour venir de leur traversée d'Afrique en Europe. Et ils parlent plutôt, en fait, voilà, de la personne qui leur manque, donc souvent leur mère. Ils décrivent un peu leur vie avant et en fait, plutôt ce qui les a poussés à partir. Ah oui, ok. Ah oui, ça change carrément. Du coup, on Ouais, n'a pas le parcours, on n'a pas la partie c'est du ça. parcours, on a tout avant et aujourd'hui, ce qui leur. Voilà. D'accord. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que du coup, on comprend que c'est pas forcément la guerre ou la misère qui les pousse à partir. En fait, c'est plutôt qu'ils voient pas d'avenir du tout. En fait, qui peuvent pas se construire, qui peuvent pas du tout aller à l'école, ou alors que la situation de leur pays est trop instable. Et en fait, on comprend vraiment que ce qu'ils cherchent en Europe, c'est venir apprendre, trouver du travail, vraiment essayer de construire un avenir chez nous, quoi. Mm. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et souvent, en fait, ils envisagent pas vraiment de repartir chez eux. Et ils envisagent plutôt de rester, essayer de s'intégrer, en fait, Ouais. de pouvoir travailler, de se rendre utile à la société européenne. Donc là, c'est plutôt en France, hein, mais par moments, ils ont aussi des endroits où ils sont allés, il y a en Italie ou en Espagne, voilà. Donc, Parce que je vais te demander, du coup, elle les a rencontrés où alors elle les a rencontrés à Marseille dans un foyer de mineurs isolés. Ok. Et du coup, voilà, alors, je vais montrer quand même des images, parce que ça vaut le Oui, coup. parce que c'est vrai qu'il est quand même illustré. Donc voilà, elle a fait le compte rendu. Je sais pas, Ouais, c'est bien. et puis ça a été illustré avec des portraits de Damien Roudot. Et lui, il était aussi avec elle quand elle faisait les entretiens? Oui, oui, en fait, ils ont beaucoup collaboré ensemble. Et ils ont notamment fait d'autres livres. Un qui s'appelle Bienvenue à Calais, où c'est entre le journalisme et la BD. Je ne l'ai pas lu parce qu'on l'a pas à la médiathèque, mais j'aimerais bien le lire. Ah, ok, d'accord. On a d'autres BD de lui qui est assez investi dans les combats militants, écologiques. Et on l'a ce livre à la médiathèque Et ou... celui-là, ouais, on l'a. Ah, ok. Il est en Civitek. Et en fait, j'ai beaucoup aimé les portraits parce qu'ils sont vraiment colorés. Et en fait, je sais pas comment on peut. Ouais, c'est bien. Ils sont vraiment colorés et à la fois, ils sont pas trop. Prennent pas trop de place par rapport au récit. Mm. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et en fait, du coup, les récits sont vraiment touchants parce que c'est vraiment. On se dit qu'on aurait pu les rencontrer, ces personnes, et que c'est des gens qui sont vraiment comme nous. Oui, c'est ça. Au final, il n'y a pas vraiment de différence. Ouais. C'est ça qui est vraiment dur, en fait. Et on se dit qu'ils sont partis, ils avaient entre 13 et 15 ans, pour ceux qui sont dans ce livre. Et qu'ils sont partis, ils ont tout quitté, et qu'ils n'ont pas tout quitté par plaisir, mais parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix, en fait. D'accord. Donc voilà. Ultra touchant, très intéressant. Ouais, un beau livre de portrait. Ouais. Oui, et du coup, c'est une lecture qui est assez rapide, parce que chaque récit fait 4 ou 5 pages, quoi. Donc, Oui, du coup, tu peux lire ouais. tu peux picorer dedans C'est ça. sans forcément que les lire dans Ouais. l'ordre où c'est présenté. C'est ça. Et ils viennent tous de pays différents. On a Égypte, Mali, Afghanistan. Donc Ok. les situations sont vraiment différentes dans tous les pays, quoi. D'accord. Voilà, je sais pas trop si je l'ai bien décrit, mais Non, mais si, non, mais tout un à peu fait. des courses frites. Mais j'ai beaucoup aimé, en tout cas. Non, mais en tout cas, il a l'air vraiment intéressant. Puis tu vois, en plus, vu qu'il est petit, je pense qu'il Ouais. peut-être qu'il se voit pas trop en Civitek. Et là, je Ouais. pense que c'est une bonne manière
De le Sarah mettre qui en me l'a fait. valeur, ouais. Je Oui, je justement. m'en doutais un peu. Ouais, c'est vraiment. Il est dur quand même, hein, donc Oui. c'est pas. Ouais. Il se lit super bien, parce qu'en plus, elles ont essayé de retranscrire. Enfin, elle a essayé, Marie-Françoise Colombani, de retranscrire vraiment leurs paroles, Ah la oui. façon dont ils parlent, parce qu'ils ont appris le français, du coup, mais ils ont pas. Parfois, ils ont pas la bonne syntaxe, quoi. Oui. Et du coup, voilà. Mais en fait, ça se comprend très bien, hein, c'est pas. Mais c'est vraiment pour être au plus proche de leurs propos, quoi. Oui. Donc voilà. OK. Et Clarisse Quillet, c'est qui du coup Eh ben c'est avec alors oui, parce qu'en fait, il y a une je sais pas si on voit, là, il y a écrit Clarisse Quillet aussi. En fait, elle, c'est, celle qui s'occupe du foyer. Ah d'accord, Donc OK. voilà. Mais j'ai pas bien compris ce qu'elle, elle avait vraiment enfin, je pense que, voilà, celle qui a initié le contact, tout ça, Mmh. qui a organisé un peu les, entretiens. Mais en fait, il y a pas grand-chose, écrit dedans. OK. Enfin, et de qui est signé de sa main. Donc parce que même la préface, c'est pas elle qui l'a écrit. C'est, Boris Cyrulnik. D'accord. Ah Je ouais. sais pas qui c'est. Donc voilà, il y a que Marie-Françoise Colombani qui a écrit, D'accord. qui a décrit le livre au tout début, là, en préface, mais sinon, voilà, j'ai eu du mal à comprendre qui c'était. Enfin, en fait, quand j'ai cherché quand je me suis un peu renseignée sur Mmh. le document, il parlait beaucoup de Marie-Françoise Colombani, du coup, qui est la journaliste. Et Clarisse Quillet, ils en parlent pas trop. Ah oui, Enfin, du en coup, fait, voilà, ils ont pas développé, expliqué vraiment qu'est-ce qu'elle a fait dans le livre. Mmh. Enfin, voilà, D'accord. j'ai un peu du mal à. Tu as eu un peu de mal à trouver qui Ouais, c'était au final? voilà. OK. Bon bah, Je crois que c'est tout. bah, Voilà, très mais intéressant, Emilou. merci. Bah, du coup, ma prochaine lecture, c'est Eau vive, qui parle d'un combat de militants écologistes qui ont essayé de s'opposer à un projet de barrage dans la Loire. Et du coup, c'est illustré par Ah, par Damien cet Rudeau. illustrateur, du coup, ouais. OK. Voilà. OK. Oh, bah, chouette. Peut-être tu viendras nous en reparler dans la pause Ouais, café. peut-être. Oui, un vrai coup de cœur, ouais. Mmh. Non, mais oui, ça Ouais. donne envie, ouais. Non, non, franchement, je trouve que très belle présentation. Ah, merci. Mmh. J'ai trouvé que c'était déconstruit, mais Non, voilà. non. Oui, Mais parce c'est que, vraiment ouais. émouvant, quoi. Ouais. Puisque vraiment, j'ai aimé, c'est qu'ils parlent pas forcément d'eux-mêmes et pas du tout de la façon dont on entend parler habituellement des migrants. Oui, la parole Ouais, change en fait. Enfin, au ouais, final, le discours qui est mené, c'est pas le même que celui qu'on c'est entend ça. d'habitude. Puis ils se dévoilent un peu via le portrait qu'ils font un peu souvent leur mère, du coup, Mmh. ou leur sœur, souvent. Enfin, c'est souvent D'accord. les femmes Ah qui oui, font, OK. ouais. C'est pour ça que ça s'appelle celle que j'ai Mmh. laissée. Enfin, vraiment, ils parlent peu de leur père ou vraiment pas du tout. D'accord. Voilà. OK. Parce qu'il faut savoir qu'Emilio, c'est la première fois que tu viens là, sur la pause café. Ou la Euh, deuxième? oui, j'ai essayé une première fois, mais c'était pour GeoGuessr et ça Ah n'avait oui, pas c'est ça. fonctionné. Donc, Donc du coup, c'est pour ça, c'est le premier exercice de Demilou, de présentation de ouais. livre. C'est pas évident, hein. Même Cécile et moi, même au bout de 3 mois, un peu plus maintenant, on a toujours un peu du mal. Donc non, mais Bon, t'inquiète, ça va, merci. c'était chouette. Et merci pour les commentaires, c'est gentil. Euh, J'espère que je ne me suis pas trop étalée aussi. Non, non, t'inquiète. On était large de toute façon, il n'y a Ah pas bon, de ça va. souci. Ouais. Moi, je vais vous parler d'un roman qui sera du coup dans les romans ados, donc en élogie à la médiathèque, qui s'appelle Les ombres que nous sommes, qui a été écrit par Sandrine Cailly. Donc, il est sorti en 2020 dans la collection Gros Roman, n'importe quoi, Grand Roman, chez Thierry Magnier. Voilà. Donc, en fait, dans ce roman, on va suivre le personnage de Camille, qui est un adolescent qui fait tout pour rester le plus transparent possible au lycée. Il n'a pas d'amis, en fait, au lycée. Enfin, voilà, il vit vraiment sa vie. Enfin, comme ça, il va au lycée, il rentre chez lui. Enfin, il n'y a vraiment pas d'importance vraiment pour lui de vie au lycée. Il n'a pas d'activité extrascolaire non plus. Enfin, voilà. Et donc, il a quand même une amie qui est en fait sa voisine de palier, qui se Ok. connaissent, c'est des amis d'enfance. Et en fait,
Donc on va être dans ses pensées, donc c'est écrit à la première personne du singulier. Et, euh, et en fait, il s'avère qu'un jour, Camille, euh, bah, les circonstances font qu'il se retrouve au cours de théâtre du lycée, donc qui est animé par sa prof de français en fait. Et il y va principalement parce que la prof de français leur a dit bon bah ceux qui viennent au cours de théâtre, ils auront une bonne note au prochain contrôle. Donc vraiment, il a peu d'intérêt en fait pour cette discipline à la base. Et en fait, la troupe prépare Songe d'une nuit d'été de Shakespeare. Et Camille arrive en retard. Et du coup, on lui attribue le dernier rôle qui reste. Et ce rôle, c'est celui de la reine fée Titiana dans la pièce. Et donc, en fait, il doit enfiler le costume de Titiana, qui est une robe bouffante rose. Trop bien. Et donc, bon, bah, il est obligé hein, de porter cette robe. Et en fait, au moment où il va se mettre dans la peau de ce personnage, il va en fait, on va dire, une révélation, c'est un peu présenté comme ça dans le roman, où en fait, il se sent vraiment à l'aise. Et en fait, il rentre vraiment dans ce personnage, il a le texte à la main pour jouer la pièce vite fait, voir si ça lui convient ou pas. Et en fait, bah, l'alchimie avec son partenaire de jeu, en fait, bah, ça se passe super bien. Et donc, en fait, cet événement, ça va être le point de départ d'un questionnement de Camille sur son identité, sur sa sexualité aussi. Et donc, en fait, on va le suivre en fait, dans cette découverte, en fait, dans toutes ces expérimentations qu'il va faire au fil du récit. Donc, voilà pour le pitch de base. Donc, en fait, c'est un roman qui va questionner en fait tout ce qui est la notion de genre et qui va remettre en question en fait toutes les attitudes sociales qui peuvent être attribuées à un genre ou un autre et en fait qui va démonter tout ça. Et j'ai trouvé que c'était un roman qui était assez subtil en fait. Il va pas enfoncer des portes ouvertes. Ouais. Nous parler de trucs, c'est bon, au bout d'un moment, on a compris dans les romans ados. Enfin, dernièrement, il y a eu beaucoup de romans et bon, parfois ça a tendance un peu à se répéter. Et celui-ci, je trouvais qu'il avait il portait une nouvelle voix en fait sur ces questions-là, parce que en fait, il y a des moments où il va explorer donc on pourrait parler de partie féminine, même si en fait il le nomme pas comme ça dans le roman. Et puis même, bon, on parle pas trop de partie féminine, partie masculine pour une personne, mais et du coup, en fait, il va aller essayer des choses et il va se rendre compte que bah non, en fait, être une fille, c'est pas forcément inviter des copines chez soi Ouais. et se faire les ongles et se peigner et voilà quoi. Après, il va essayer d'aller faire du sport avec un nouveau copain parce que du coup, il se fait des amis en fait en intégrant cette troupe de théâtre. Et ce pote, il va l'inviter faire de l'escrime. Et du coup, il se retrouve dans le vestiaire qui est uniquement composé de garçons. Ouais. Et lui, qui a l'habitude du vestiaire lycéen, en fait, qui l'angoisse grave parce qu'à chaque fois, bah, enfin, en tout cas pour lui, au lycée, ça se passe toujours mal dans les vestiaires parce que bah, les garçons sont super. Bah, c'est des gros bofs, quoi. Et là, en fait, il se retrouve dans ce gymnase-là. Et en fait, tout le monde est très tranquille, se parle Mm. normalement. Enfin, et il se rend compte qu'en fait, être un garçon, c'est aussi. Enfin, c'est plein de choses, en fait, aussi. Et du coup, c'est ça, en fait, c'est la découverte de ce personnage, de toutes les palettes qui existent, en fait, de personnes, au final. Et ne plus avoir à limiter juste à un genre en particulier, en fait. En gros, le roman, il parle de ça, en fait. La notion de genre, au final, bah, on peut peut-être la dépasser, puisqu'en fait, chaque personne est en soi quelqu'un d'unique, donc du coup, voilà. Donc en fait, c'est un roman qui est assez court, et donc voilà, bah, il parle d'ouverture vers les autres, puisqu'il va se faire des amis, d'acceptation de soi, et puis aussi, il va prendre des décisions. Parce que d'habitude, il a jamais pris vraiment de décision. Bon, il se laissait un peu voguer par la vie. Et là, il va pouvoir affirmer un peu ses positions, pouvoir dire non à des situations dans lesquelles il ne se sent pas à l'aise. Ouais. Ok. Enfin, vraiment choisir comment il veut, bon, principalement découvrir sa sexualité en fait. Ça tourne là-dessus aussi, puisqu'il va tomber amoureux d'une jeune fille et d'un jeune garçon. Ok. Donc voilà. C'est un premier roman. Donc c'est le premier roman de Sandrine Cailly,
qui a reçu le prix Cendre en 2020. Et ce prix, il récompense le premier roman de littérature pour adolescents d'un auteur, en Ok, fait. je connaissais pas. Non, bah en fait, c'est un prix qui a été créé tout récemment, en 2020 aussi. Ok, En fait, c'est le nom d'une autrice qui est assez connue quand tu t'intéresses un peu à la littérature ok. jeunesse et Hmm, tout, qui s'appelle Axel Sandre, et en fait, qui est décédée en 2019. d'accord. Donc, elle était très jeune, elle a fait des romans très puissants, très marquants. Et du coup, bah voilà, ce prix, c'est vraiment pour lui rendre hommage et célébrer en fait des nouvelles voix qui arrivent. Donc voilà. À partir de quel âge? Eh bien, alors, moi je dirais à partir de 15-16 ans, il n'y aura pas de souci. Et même, en fait, vu qu'il n'y a pas. Enfin, même si. Parce que ça peut aussi aider aux ados qui se posent des questions sur ces questions-là et qui trouvent pas vraiment de réponse. Même au collège, je pense que ça irait parce qu'il n'y a pas vraiment de scènes trop Ouais. violentes ou. Donc, vraiment, ça dépend de la personne. Déjà, comment elle lit et puis aussi de savoir si le thème ça l'intéresse ou pas. Mais, euh, mais voilà. Ouais, voilà. Ça a l'air d'être un beau roman sur la construction, Oui, l'identité en fait. ouais. Non, ouais, j'ai trouvé vraiment. Au début, j'y allais. Moi, je savais pas trop ce que j'allais trouver. Puis en fait, il m'a bien lu. Hein. C'est un roman Ouais, qui ok. m'a vraiment happé. Ah, c'est celui que t'as lu tout le week-end, non? Ah non, ça, c'est Ah non. un autre. Mais, Ok. euh, mais oui, oui, non, j'ai été vraiment contente de l'avoir lu. Puis après, quand j'ai vu qu'il avait le prix Cendre en 2020, je me suis dit, oui, bah, forcément, du coup, ça veut bien dire quelque chose, Hmm, quoi. Voilà. ok. Donc, du coup, il sera à la médiathèque. Donc là, il n'est pas encore catalogué ni rien, mais il Ça, c'est sera. pas le tien? C'est celui de la médiathèque, deux exemplaires Ouais, ou... Ok, oui, je l'ai piqué à Alice, du coup. ok. Ça donne envie de le lire aussi, hein. Bon, bah, cool. Il fait combien de pages? Euh, je dirais à peu près 200. Ouais, Ouais, tu oui, ça vois, je va. fais même Oui, pas. c'est pas un pavé non plus, Non, donc c'est ça pas un va. pavé. Non, puis il a assez aéré Ouais, dans sa mise en page pour vous montrer. Hop, voilà. Donc c'est pour ça en fait il se lit très bien. Et puis on le suit, ouais, on le suit vraiment vu que c'est à la première personne. Je trouve elle arrive à vraiment nous faire rentrer dans sa tête et dans ses réflexions et on comprend pourquoi il agit comme ça. ouais. Enfin, enfin, franchement c'est un très bon premier roman. Ouais. Voilà, voilà. Ok. Continue avec tes sauces. Ouais. Alors moi, en fait, comme j'ai pas trop eu le temps de lire, et que je suis dans le bureau de ma collègue qui achète les livres de cuisine, j'ai emprunté ce livre à ma collègue, qui est déjà empruntable à la médiathèque. En fait, c'est un manuel sur les sauces. Et je me suis dit, pourquoi pas le présenter, parce que je l'ai vraiment adoré comme livre. Et, du coup, en fait, c'est un livre qui explique comment faire des sauces. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait que j'ai déjà remarqué, enfin, en tout cas, ma mère est très bonne cuisinière pour les sauces. Et parfois, elle nous fait juste des haricots verts. Tout Jamais. simple. Voilà, mais avec une sauce, ça relève tout, quoi. Et moi, j'y arrive jamais. Je suis super nulle en sauce. Je suis tout le temps obligée de regarder des recettes, même pour une béchamel. Ouais, je suis pareil. Hein. Et le problème, c'est que souvent, je me retrouve sur les sites, je regarde pas les commentaires. Et du coup, je me retrouve à faire une sauce complètement foireuse parce que j'ai eu Ah la oui. mauvaise recette. Et donc, j'ai emprunté ce livre et je l'ai trouvé vraiment ultra bien expliqué. Parce qu'au tout début, il explique un peu les saveurs. Ah oui, t'avais sucré salé. Ouais, le sucré salé, l'aigre doux. Et en fait, c'est tout avec un peu des graphismes sympas là. On voit pas trop là, mais ils expliquent les saveurs, comment dire aussi les sauces de base et comment même faire un bouillon de légumes. Voilà, c'est super simple. En fait, il y a du coup là il y a en fait on nous explique de quoi est composé le bouillon, comment on fait.
à quoi ça sert, Oui, j'ai comment on des peut sens. l'associer. Et à côté, on a, en fait, c'est comprendre et apprendre. Donc après, pour apprendre, ben voilà, on a des photos, on nous explique très simplement, Ah, comment voilà, le faire ouais, en fait? comment le faire. Ok, ah oui, d'accord. Et donc bon, il y a des choses genre bouillon de légumes, volaille, c'est un peu plus long, mais par contre, on a des choses vraiment ultra simples. Et faire un gastrique, par exemple, des choses comme ça. En fait, c'est un peu des notions qui sont ultra, c'est vraiment très, c'est issu de ben, des cuisines, quoi. Enfin, un gastrique, personne ne sait qui. Enfin, Bah pas moi grand monde je ne savais sait pas ce ce que que c'est. c'est. Et en fait, Thomas Feller, c'est l'auteur. Lui, il a fait une école d'hôtellerie et il aime beaucoup les livres. Il a pas, j'ai pas l'impression, enfin, j'ai regardé, mais il a pas enfin, il a pas travaillé dans des cuisines, tout ça, et c'est tout de suite mis dans les livres de recettes. Et Ok. donc voilà. Et du coup, je trouvais ça abordait vraiment bien le sujet. Ce qu'il dit. Ah oui, bah les sauces, non mais En c'est gros, vrai c'est la que chimie, ouais. ouais, Bah c'est un voilà, mélange d'ingrédients. du coup, ils expliquent tout le temps, ouais, bah, c'est vraiment de la chimie, quoi, comment on associe les éléments qui sont plus ou moins gras, enfin, voilà, ensemble. Ah oui, puis il y a vraiment la partie, ça reste cette partie comprendre et apprendre en fait Ouais, tout le à temps. chaque fois que tu fais une nouvelle sauce. Ouais. Et ça va de la sauce la plus simple à la plus. À la fin, on en a un peu des compliqués. Bon, on a du ketchup aussi, des sauces au chocolat, un peu de tout. Il y a aussi. Alors, faut que je retrouve. Il y a la sauce teriyaki ou saté, comme on en fait maison. Et vraiment, tout est ultra bien expliqué, j'ai trouvé. Ouais, puis à faire du coup ça va, Ouais. ça se fait bien. Oui, alors il y en a où il faut un peu des ingrédients particuliers. Mais les trois quarts, et c'est ça que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est que les trois quarts des sauces, et Mm. ben, les ingrédients sont très très simples, quoi. Ah Vraiment, oui, ouais. voilà. Et puis en fait, on nous explique aussi comment on peut l'ajuster, enfin la sauce comme on a envie. Une fois qu'on a compris Ah comment oui. ça fonctionne, et ben on peut faire un peu à sa sauce, quoi. Voilà. Mais tu les donnes moi, Bulou. Ouh. Et du coup, il est trop trop bien. Ah ouais, non, franchement, quand tu me l'as montré et tout, j'étais là, Ouais. waouh, je savais même pas qu'on avait un manuel de sauce. Bah, c'est le Ouais. premier. En fait, justement, après, j'ai un peu regardé les autres livres et on n'a pas grand-chose d'intéressant sur les sauces. Et en fait, c'est vrai qu'une purée avec une super sauce, bah, Ouais, bah c'est ça trop change bon. tout, ouais, tu m'étonnes. Du coup, Bah, il va voilà. être emprunté cet après-midi, Ouais, j'ai faut que je le l'impression. rende. Je le rende. Mais vraiment, je l'ai vraiment aimé, quoi. Vraiment, j'ai trouvé qu'il était super bien fait pour un livre de recettes. Ouais, C'est pas toujours évident et parfois on tombe sur des recettes où il faut tout le temps plein quand d'ingrédients t'as pas bizarres. du Ouais, tout. c'est ça. Puis c'est vrai qu'à Lons, on n'a pas non plus accès à tout ce qu'on voudrait, Non, c'est quoi. ça, quoi. Donc, Donc voilà. ah non, mais chouette, Ouais. vraiment sympa. Donc j'en ai testé et elle fonctionne. Donc je pense que du coup, je vais m'acheter ce livre parce qu'il est vraiment très bien. Voilà, par exemple, là, la sauce moutarde estragon, il y a marqué qu'est-ce que c'est? Réduction de beurre et de vin liée à la crème et aromatisée à la moutarde et à l'estragon. Servie chaude, parce qu'il propose aussi des choses froides. Et voilà, il y a des conseils. Ben voilà, utilisation classique, accompagne du poulet ou les morceaux nobles de porc grillé, poêlé au rôti. Se marie très bien avec les légumes pochés. Ah oui, en Donc fait, ça peut voilà. même te donner une idée de. Mm. Et il y a un index ou à la fin ou pour ce. Je sais plus. Et il y a aussi un glossaire où... Ah, Ah oui, si. en fait, il y a carrément un petit tableau avec comment on utilise les sauces, voilà. Avec quoi? Avec de la viande ou avec des légumes, tout ça. Il y a les... Ah oui, c'est pas mal. Bah, tu vois, ça c'est chouette aussi quand. Ouais, les utilisations des sauces. Il y a un autre truc aussi qui est bien. C'est où? Ah oui, voilà. En fait, il y a des petites notions de cours de cuisine un peu pour, par exemple, ça pareil, en fait, dans les recettes, souvent on dit cuire à l'étouffée, machin. Et oui, mais on t'explique pas ce que Ouais, ça veut c'est dire. ça. Et du coup, là, Et là, il explique du coup les termes qu'il utilise. ouais. Ah oui, ok. Comment napper, déglacer, voilà. En fait, à la fin, il y a des petites images pour expliquer que je très, t'aide ouais, très, très simplement comment faire, quoi. Après, l'index, je sais pas si il y est. Je Non, regarde. mais c'était le glossaire, puisque Ouais, je me ok. disais, toi, si genre tu veux faire des légumes, mais que Ouais, tu veux faire une sauce sympa, du coup, le tableau qui est à la fin, il peut t'aider à voilà, choisir ouais. une sauce. Je te Ah, mais conseille une chouette! sauce forestière.
Donc voilà, ouais, franchement, je l'ai vraiment beaucoup aimé pour ça. C'est la simplicité et qu'on nous explique vraiment comment, comment on fait sa sauce, Ouais. quoi, ce qu'il faut et surtout comment ça fonctionne d'associer des choses ensemble, Mm. quoi. Donc ça, c'est vraiment chouette. Trop aimé. Donc voilà. Je sais pas trop s'il y en a d'autres dans la même collection, parce qu'on n'en a pas d'autres qui ressemblent à ça à la médiathèque. Oui, c'est vrai, ça, enfin après, oui, non, ça me dit J'ai rien un peu du tout. cherché, mais j'ai pas trouvé. Sur ce principe-là d'expliquer et Ouais, puis après de faire. c'est ça. Mm. Et je trouve que c'est vraiment, ouais, les sauces, enfin, c'est pas évident d'en faire des biens. Mm. On peut pas trop inventer en fait, hein, les sauces, à part mettre moutarde, crème, voilà, ou des trucs comme ça assez Ouais, simples. En fait, souvent, à chaque fois que j'ai essayé d'improviser une sauce, j'ai fait n'importe quoi. d'accord. C'était pas bon. Et du Ok. coup, voilà, je trouve que celui-là, il est vraiment, en tout cas, de toutes mes recherches, c'est le plus simple des livres à ce Ok. sujet. Donc Bon, voilà. bah, chouette. Ah, bah, trop bien. Oui, c'était ce qui manquait à la médiathèque, un livre sur les sauces. Non, mais c'est Voilà. vrai que, enfin, oui, si enfin, de toute façon, tu disais que c'était le seul qu'on a Bah vraiment sur ce d'aussi clair, ouais. thème-là. Je crois qu'on en a un ou deux autres, Ah mais ouais, je suis pas, ouais, j'ai pas été convaincue. ok. Non, mais c'est vrai que celui-ci, en plus, la mise en page, elle est sympa, Mm. avec les graphismes et tout. Puis il y a tout, il y a les sauces ben, béarnaise, ketchup, voilà. Puis il y a aussi les Mm. sauces ben, chaudes. Ok. Enfin, je sais pas comment on dit, je sais pas comment ils disent. Oui. Émulsion chaude, il me semble. Ou quelque chose comme ça. Voilà, il y a tout, quoi. Il y a même le fond de veau, voilà, tout, tout, tout. Ah, voilà, si vous Trop bien. voulez venir emprunter. Bon, bah, déjà, apparemment, il sera emprunté cet après-midi. Trop bien, je suis contente. Tu pourras nous faire un retour, du coup, sur les sauces que tu as testées, nous dire si c'était bien, si c'était bon aussi. Ouais, Donc, ah, bah, cool, super, bah, merci beaucoup, Emilou. bah merci pour votre écoute. Et du coup, il est déjà 40 en Oh là fait. là, j'ai trop parlé. Non, Des sauces. non, à chaque fois, on déborde avec Cécile aussi, donc Bon, ça t'inquiète. va. Donc, du coup, on voulait finir cette pause café en continuant sur bah, le thème des chats. Principalement en fait des chats sur internet. Donc la vidéo que vous avez vue donc en pré-stream, c'était donc All Kitty, la parodie avec All Kitty et le Titanic. Et donc vous pouvez trouver sur YouTube, hein, ils ont fait plein d'autres parodies de films. Enfin vraiment c'est vraiment super bien fait. Puis c'est toujours très drôle en fait. Enfin, ils en ont fait une avec Jurassic Park où le chat en fait prend la place du T-Rex. Donc c'est trop C'est trop bien. rigolo. Et là, du coup, vu que notre vidéo de fin, c'est toujours un petit morceau de musique, on voulait vous partager la chanson de chat, peut-être la plus connue d'Internet. Donc on vous laisse Aux avec... 19 millions de vues. Non mais c'est là en Quand plus. même. Donc on vous laisse avec The Kitty Cat Dance. Et on vous souhaite une très bonne après-midi, une très belle semaine. Et à vendredi prochain. Salut. Allez, gros bisous à tout le monde. Gros bisous. D'accord? Bah oui, gros bisous à tout le monde.